Bonjour et bienvenue dans In Studio. Cette semaine, nous parlons de l'onction et de l'autorité du croyant. Dans la première session, nous avons parlé de l'onction. Dans la deuxième, porteur d'onction. Dans la troisième, comment être guidé par le Saint-Esprit. Dans la quatrième session, nous avons parlé de l'autorité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de savoir qui nous sommes pour comprendre l'autorité que nous avons. C'est vrai que souvent nous regardons à Jésus, nous voyons l'autorité qu'il avait et on peut se dire « Ah oui, mais c'était Jésus, c'était le Fils de Dieu, c'est sûrement pour ça qu'il avait de l'autorité et moi qui suis-je ?» Eh bien, j'aimerais prendre avec vous un texte dans Pierre, chapitre 1, Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10, donc la première épître de Pierre, chapitre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Wow, c'est extraordinaire. Pierre est en train de parler à l'Église et il dit, voici, vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes une race élue. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Arrêtez de croire que vous n'êtes personne, vous n'êtes rien. Combien de fois on n'a pas entendu ces prières, Seigneur, nous ne sommes que des vers de terre. Il y a des gens, je me souviens quand j'étais jeune, qui priaient comme ça, nous ne sommes que des vers de terre rampants. Mais nous sommes une race élue. Nous avons été choisis par Dieu. Nous sommes précieux à ses yeux. Il nous a appelés ses fils et ses filles, ses enfants. Il nous a donné ce sacerdoce royal, l'autorité de la royauté. Ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas juste des mots comme ça en l'air. C'est quelque chose que Dieu il a fait de nous, ce sacerdoce royal. Il a fait de nous ce peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il a fait de nous ce peuple qui est précieux. Il a fait de nous ce peuple qui a une autorité. Et dans ce texte, Pierre est en train de dire, vous n'êtes pas personne. Vous êtes précieux. Et moi, j'aimerais dire que si vous pensez que vous n'êtes rien du tout, mais alors c'est que Jésus aurait donné sa vie pour rien du tout. Vous n'êtes pas rien du tout. Vous êtes précieux. Jésus n'aurait pas donné sa vie si vous n'aviez pas de valeur. Et de la même manière, ici, il parle d'être racheté des ténèbres à la lumière. On voit aussi cela dans le Fils prodigue lorsqu'il revient vers le Père. Et lorsqu'il revient vers le Père, le Fils, le Père lui donne l'anneau de l'autorité. Comprenez, lorsque nous venons à Dieu, Dieu nous donne cette autorité, cette autorité de commandement. Il nous met à cette place d'autorité. Et donc, la première chose pour pouvoir exercer l'autorité, c'est de savoir qui nous sommes. Imaginez, dans la dernière session, je vous ai parlé du policier qui a réussi à arrêter un semi-remorque qui était en train de rouler à du 120 à l'heure de loin, il a fait le signe et il s'est arrêté. Eh bien, si le policier n'avait pas cru en son autorité, il n'aurait même pas essayé de l'arrêter. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous n'allons même pas essayer d'avoir autorité. Nous allons juste nous dire, ah ben non, ça doit être quelqu'un d'autre qui doit prier parce que moi, là, je suis pas capable. Là, ça dépasse mon domaine de compétence. Mais si nous croyons la parole de Dieu, si nous nous basons sur ce que la parole de Dieu dit, alors nous allons réaliser qu'il n'y a rien qui dépasse notre domaine de compétence parce que Dieu nous a donné toute autorité. Pas juste une partie. Alors peut-être que nous avons à apprendre à marcher dans cette autorité, mais en tout cas, elle est là. Prenons un deuxième texte dans Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Galates chapitre 3, 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Waouh! Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Donc, il dit, pas juste certains,
vous êtes tous fils de Dieu. Il dit, il n'y a plus grec ou juif, il n'y a plus homme ni femme, il n'y a plus esclave ou libre, il n'y a plus de dire, ah mais non, mais moi tu sais qui je suis meilleur que toi. Non, non, il n'y a plus ça. Nous sommes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour prendre possession de cette autorité que Dieu nous a donnée, nous devons croire qu'il nous l'a donnée. Nous devons avoir la foi, nous devons lui faire confiance. La foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, nous devons avoir cette foi que Dieu nous a donné cette autorité. Et nous devons dire, ok, maintenant, je prends l'autorité, je le dis et je crois qu'il va y avoir un résultat. Encore, il n'y a pas longtemps, je priais pour une personne qui était souffrante, qui avait mal à ses vertèbres, la colonne vertébrale. Et je me souviens, j'ai parlé avec autorité et j'ai dit, au nom de Jésus, je commande aux vertèbres de se remettre. Et vous savez, il y a toujours un moment, lorsqu'on est en train de prier, où on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va marcher? On a un moment de doute. Et le doute, ça peut arriver, mais un ami à moi dit, lorsque tu doutes, doute de ton doute. Arrête de douter et commence à croire et à proclamer que Dieu agit. Et donc, j'ai prié pour cette personne et je me souviens, j'ai dit, ah non, je crois que Dieu va agir. En moi-même, il y avait un combat parce que le diable, il essaie de nous dire, mais t'es qui toi pour commander à des vertèbres de se remettre? T'es personne, qu'est-ce que tu crois? Ça va pas se passer. Et donc, il faut avoir la foi et croire que Dieu va agir. J'étais en train de prier pour elle et tout d'un coup, c'est comme si, en plus de ça, je dis, oui, maintenant, oui, c'est en train de se passer. Et je commençais à proclamer que Dieu était en train de faire les choses. Et tout d'un coup, j'ai senti, j'avais ma main qui était sur ces vertèbres, et j'ai senti les vertèbres qui étaient tassées, tout d'un coup, se séparer et se remettre convenablement. J'étais, waouh, Dieu est un Dieu qui agit lorsque nous osons croire ce qu'il nous dit, lorsque nous osons croire et proclamer sa parole. Et lorsque nous osons prendre autorité et dire, non, je proclame ces paroles-là. Lorsque nous étions, donc mon épouse et moi, après 3 ans de mariage, on n'avait toujours pas d'enfants. On a prié pour avoir des enfants, mais on n'en avait toujours pas. Et je me souviens qu'un jour, on a été voir les médecins, on a fait tous les examens possibles et imaginables. Et une fois les examens faits, les résultats sont revenus et puis on a été voir les spécialistes qui nous ont dit on est désolé mais vous ne pourrez pas avoir d'enfants parce que vous avez des problèmes tous les deux et si vous avez des enfants, ce sera peut-être dans 10 ans minimum. Et je me souviens, nous sommes sortis de ce cabinet médical. On est sorti de là et on a dit, on refuse ces paroles dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité et nous les brisons. Ce ne sont pas des paroles que nous voulons accepter sur notre vie. Nous prenons autorité et nous disons maintenant stop. Nous déclarons que nous aurons des enfants. Et bien sûr, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons fait des pas de foi. Et quelques mois plus tard, mon épouse est tombée enceinte. Et aujourd'hui, nous avons 2 filles, 2 miracles de Dieu. Parce que Dieu est bon et parce que Dieu agit. Et parce qu'à un certain moment, on a refusé les paroles qui avaient été dites sur nous. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter les paroles qu'on dit sur vous. Vous pouvez prendre autorité sur ces paroles-là. Il y a trop de personnes qui subissent la vie, ils subissent les événements. Ils se disent, advienne que pourra, on va juste subir les choses. Alors que Dieu nous appelle à proclamer ce que Dieu nous donne. Et vous savez, l'autorité, c'est pouvoir changer les choses qui sont autour de nous. C'est-à-dire que vous entrez des fois, on entre dans des pièces, dans des endroits où il y a des personnes qui sont autour de nous et on sent comme il y a une atmosphère qui est pesante, une atmosphère de stress, peu importe. Eh bien, si nous n'avons pas autorité, nous allons juste subir les choses. Nous allons, comme mon père, il aime bien dire, il y a les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostats. Les chrétiens thermomètres, s'il fait froid, ils sont froids. S'il fait chaud, ils sont chauds. S'il fait bouillant, ils sont bouillants pour Dieu. Les chrétiens thermostats, s'il fait froid, c'est eux qui vont dire, ah non, maintenant, il va faire chaud. Et l'autorité, c'est ça, c'est de pouvoir changer les circonstances. Dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans cet endroit? Et appeler le ciel sur la terre. Et de dire, OK, maintenant, ce qui se passe au ciel, il faut que ça se passe ici. On va changer les choses. On ne va pas accepter les choses telles qu'elles sont, mais on va proclamer que ces choses-là, la situation va totalement
changer et on va voir du changement et on va voir une percée dans les circonstances. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Sachez que vous êtes fils de Dieu, sachez que vous êtes précieux, sachez que vous avez l'autorité que Jésus vous a donnée. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 11, il nous est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Alors, j'aimerais dire que l'autorité, pour avoir de l'autorité, il ne faut pas craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de ce que Jésus a fait, à cause de la parole de leur témoignage, à cause de ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont proclamé envers et contre tous. Parce qu'il nous dit dans la parole de Dieu de prêcher la parole de Dieu en saison et hors saison. Ça veut dire quand les gens sont prêts à la recevoir et aussi des fois, on doit parler quand ils sont pas prêts ou quand ils ne veulent pas l'entendre. Mais il y a des fois où les gens ne veulent pas entendre, mais ils en ont besoin. En saison, hors saison. Et donc, prêcher la parole de Dieu, apporter la parole de Dieu avec autorité. Et ensuite, il nous est dit, dans la suite du verset, et il ne faut pas qu'on laisse cette suite. Il est dit, « Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Waouh, c'est un passage qui est fort, parce que lorsque Dieu nous appelle à faire des déclarations ou à prier ou à voir des signes, des prodiges et des miracles, il faut savoir que ça dérange. Ça dérange beaucoup. Ça dérange des gens dans le naturel, mais ça dérange aussi des puissances dans le surnaturel. Ça dérange des puissances dans le spirituel. Il y a des esprits qui sont pas contents du fait qu'on a commencé à parler avec autorité. Les esprits sont pas contents du fait qu'on fait bouger les choses. Ils n'aiment pas ça du tout. Et nous sommes en train de déranger. Et si nous aimons notre vie plus que ce que l'appel de Dieu a mis sur nous, plus que ce que Dieu nous a dit de faire, eh bien, le diable va pouvoir toucher à certains points et dire « Ah oui, mais si tu continues à prêcher, je vais t'enlever ta maison. Si tu continues à prêcher, tu n'auras plus de voiture. Si tu continues à prêcher, tu vas avoir des problèmes avec telle ou telle personne. Tu vas perdre ton travail. Est-ce que vous aimez votre vie, votre confort ? Je sais que c'est peut-être un peu dur de parler comme cela, mais je me dois de donner l'entièreté de la parole de Dieu et pas simplement les passages qu'on aime bien. À quel point est-ce qu'on aime notre vie? Est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices? Est-ce que, je ne dis pas que Dieu va enlever tout ce que vous avez, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Lorsqu'il donne, parce que donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Dieu ne reprend pas, il donne. Mais des fois, le diable essaie de reprendre. Et essaie de nous attaquer dans les choses qui nous tiennent fort à cœur. Je me souviens qu'il y avait un couple qui venait à l'église et l'homme était un fan de voiture. Et pour lui, sa voiture, c'était un peu son Dieu. C'est-à-dire que si elle avait un problème, il était tout de suite dessus. Et il la bichonnait, il faisait tout pour qu'elle brille, il avait acheté des jantes spéciales, il avait vraiment fait plein de choses sur sa voiture. Et dès qu'il y avait un tout petit problème, directement, il allait au garage. Et puis un jour, il a décidé de venir à l'église, il a décidé de servir Dieu. Et devinez ce qui s'est passé le dimanche d'après, au matin, juste avant de venir au culte, sa voiture, son bien le plus précieux, est tombé en panne. Et là, il avait deux options. Soit il faisait ce qu'il avait toujours fait, c'est-à-dire mettre sa voiture en premier, parce que c'était ce qui était le plus précieux pour lui. Soit il appelait quelqu'un pour qu'on aille le chercher et il venait à l'église quand même, malgré le fait que sa voiture était en panne. Et ce jour-là, il a pris la bonne décision. Et il a dit, ça, ce ne sera plus mon Dieu à partir de maintenant. Je préfère servir Dieu. Et même si les choses que je vois, ça me coûte de le faire, pour lui c'était sa voiture, peut-être que pour vous, aujourd'hui c'est quelque chose d'autre, eh bien il a fait ce sacrifice de dire, non Seigneur, moi je veux te servir avec tout ce que j'ai. Et donc, c'est pour ça que dans ce passage, il nous est dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Si nous voulons garder notre autorité, nous ne devons pas avoir peur de mourir.
Paul me disait, mourir m'est un gain. Alors, c'est pas qu'il avait envie de mourir, c'est juste qu'il disait, ben voilà, moi, peu importe ce qui arrive, je sers Dieu. Et moi, je sais qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois de cela, Dieu a mis devant moi des choix et il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères me servir ou est-ce que tu préfères ta vie? Est-ce que tu préfères ton confort? Et il m'a mis vraiment devant des choix difficiles et puis j'ai dû dire, ok, Seigneur, c'était un chemin pour moi, c'était un voyage, mais je l'ai fait et j'ai dit, Seigneur, non, c'est toi en premier. Peu importe ce qui arrive, peu importe si je perds tout, je continuerai à te suivre. Et j'ai pris cette décision en mon fort intérieur. Et avec mon épouse, on a pris cette décision. Je l'ai pas pris tout seul parce que on n'exerce pas un ministère tout seul. On a besoin de le faire en famille, en commun accord. Et je lui ai dit, et avec mon épouse, on a pris cette décision. Et on a dit, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui nous arrive, peu importe les choses, on a décidé qu'on servait Jésus. Et ça nous donne encore plus d'autorité. Et ça nous donne, je crois en tout cas que ça nous donne encore plus de fruits parce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous a demandé, jusqu'au bout de ce que Dieu nous donne, parce que jusqu'au bout de ce que Dieu nous a appelé à faire, parce que c'est pour nous, c'est le plus important. Et j'aimerais simplement dire que on doit avoir une raison pour faire ce qu'on fait. Vous comprenez? Si on est prêt à perdre tout ce qu'on a, on doit avoir au moins une raison pour le faire. Et si on est en train de servir Dieu, on doit avoir une raison pour le faire. Et moi, personnellement, ma raison, c'est qu'un jour, c'est la raison pour laquelle j'ai donné ma vie à Jésus. C'est qu'un jour, j'ai appris que Jésus m'aimait tel que je suis. J'étais jeune, j'avais 6 ans, et j'ai entendu ce message. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Juste ce passage que tout le monde connaît bien. Et là, j'ai réalisé, waouh, Dieu m'aime. Et cette révélation que Dieu m'aime, peu importe ce que j'ai fait, peu importe comment je me sens, peu importe là, à ce moment-là, je croyais que vraiment j'étais pas génial comme gars. Mais peu importe ça, j'ai compris que Dieu m'aimait tel que j'étais. Et c'est cette révélation-là qui m'a fait avancer jusqu'à aujourd'hui. Si je sers Dieu, c'est parce que je sais qu'il m'aime. Vous comprenez? J'ai une raison de faire ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que tu as une raison de le faire? Est-ce que vous avez réalisé l'amour que Dieu a pour vous? Est-ce que vous avez réalisé que tout ce service, cette autorité, cette onction, être guidé par le Saint, toutes ces choses-là ont pour source l'amour que Dieu a eu pour nous en premier? Comment ne pas servir un Dieu qui m'a aimé? Comment ne pas servir celui qui m'aime tel que je suis? Je ne pourrai pas arrêter de le servir parce que lui n'arrêtera jamais de m'aimer et donc je continuerai à le servir. Et ça, c'est la décision que j'ai prise et c'est ma vie, c'est le choix que j'ai fait, c'est le choix que nous avons fait en tant que famille. Nous avons un but de courir la course jusqu'au bout. Et nous avons une raison pour le faire. Et il y a toutes ces personnes qui sont là autour de nous, que ce soit dans les églises qui ont besoin d'être réconfortées, que ce soit dans le monde, que ce soit autour de nous qui ont besoin de rencontrer Jésus. Ils sont tous là et ils attendent que nous utilisions l'autorité que Dieu nous a donnée pour les libérer, pour les aider, pour les relever. Cette autorité que Dieu nous a donnée, Jésus ne l'utilisait pas juste pour lui, pour se faire du bien, mais il utilisait l'autorité que Dieu lui avait donnée pour changer et affecter les vies. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire, c'est ce qu'il vous appelle à faire. Cette autorité, il vous la donne pour les autres. Et dans Luc, chapitre 10, verset 19, il nous est dit, « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus dit, « Je vous ai donné ». Il ne dit pas, vous avez mérité. Il ne dit pas, je vous ai vendu. Il dit, je vous ai donné. J'aimerais que vous puissiez réaliser aujourd'hui que l'autorité que Jésus nous donne, il ne nous la donne pas parce que nous sommes les meilleurs, il ne nous la donne pas parce que nous le méritons, mais il nous donne cette autorité par grâce. C'est un cadeau qu'il nous fait. C'est un cadeau. Et je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'offre un cadeau à quelqu'un, j'aime quand il ouvre le cadeau. Et surtout, moi, ce que j'aime lorsque j'offre un cadeau, c'est que ça peut être utile. C'est un cadeau qui reste là, qui ne sert à rien. C'est pas vraiment, c'est un cadeau qui sert à rien, qui n'a pas de raison d'être. Mais moi, j'aime que lorsque j'offre un cadeau, il soit utile.
Et lorsque Jésus vous fait ce cadeau de l'autorité, il dit « Je vous ai donné l'autorité », lorsqu'il vous fait ce cadeau de l'autorité, Jésus veut que dans votre vie, ce cadeau soit utile. Il veut que dans votre vie, vous puissiez utiliser cette autorité. Même peut-être vous avez un peu peur de le faire, peut-être vous vous dites « Ah oui, mais je ne sais pas trop comment ça marche ». Vous savez, des fois, on est un peu maladroit, hein, on fait les choses, on ne sait pas trop. Mais Dieu ne regarde pas à la manière ou au mot exact qu'on dit. Dieu regarde à notre cœur et notre attitude de cœur. Et il sait qu'on veut bien faire. Et des fois, vous savez, on prie, on ne sait pas trop comment prier, ou on agit avec autorité, on ne sait pas vraiment comment le faire, et on est un peu maladroit. Mais c'est pas grave. Même si vous avez un peu peur de le faire, commencez à le faire. Et moi, j'aimerais juste dire que lorsque vous apprenez des choses avec Dieu, apprenez-les quand c'est possible, en tout cas lorsque vous êtes seul. C'est-à-dire que les choses que vous développez, l'autorité que vous développez, par exemple, si vous priez pour une certaine situation, une certaine personne, etc., et que vous voulez développer cette autorité que Dieu vous a donnée, faites-le chez vous, dans votre chambre, et regardez les résultats. Et une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez le communiquer aux autres. Mais d'abord, apprenez-le pour vous-même, mettez-le en pratique, et puis communiquez-le, apprenez-le aux autres. Et j'aimerais encore parler d'une chose par rapport à l'autorité, peut-être quelque chose qu'on aime un peu moins, mais on va prendre 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Waouh! Dans l'autorité, il y a la soumission. Jésus avait toute autorité sur la terre, on est d'accord? Mais la Bible nous dit que Jésus ne faisait rien de ce qu'il ne voyait faire au Père, si ce n'est ce qu'il voyait faire au Père. C'est-à-dire que Jésus était soumis à Dieu et il ne faisait que ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et c'est parce qu'il était soumis qu'il était sûr de son autorité. Ce que je veux dire par là, c'est que on aime l'idée de l'autorité, on aime l'idée de pouvoir commander, mais un bon leader, c'est quelqu'un qui est soumis. Un bon leader, quelqu'un qui dirige bien, quelqu'un qui utilise bien l'autorité, c'est quelqu'un qui sait écouter et qui sait obéir. Et l'obéissance, ce n'est pas faire ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est pas l'obéissance, c'est juste être d'accord. L'obéissance, c'est de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et je pourrais parler de plein de fois où Dieu m'a demandé de faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Il y a des fois, je me souviens, où le Seigneur me parlait, il me disait maintenant, j'aimerais que tu intercèdes pour telle personne, j'aimerais que tu pries pour telle personne, que tu ailles dans un tel endroit. Et là, j'ai dit, oh Seigneur, je veux vraiment, j'ai pas envie. Mais Dieu le disait. Et l'obéissance, la soumission, c'est de dire, ok, je vais faire ce que je n'ai pas envie de faire. Et nous devons être soumis à Dieu. Alléluia, mais nous devons être soumis également aux autorités. Moi, j'aimerais dire simplement que toutes les décisions que j'ai prises, les choix que j'ai faits, les grandes décisions dans ma vie, je ne les ai jamais prises sans avoir soumis cela aux autorités spirituelles qui étaient sur ma vie. J'ai jamais fait les choses tout seul en disant, moi, je vais faire ça dans mon coin. La première chose que je fais à chaque fois, c'est de dire, OK, je parle aux autorités spirituelles sur ma vie et je leur demande, je dis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous écoute, je me soumets à cette autorité. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une protection, de nous protéger les uns les autres. Si nous faisons seulement ce que nous avons envie de faire en disant « Dieu m'a donné l'autorité, alors maintenant je vais faire ce que je veux et parce que j'ai l'autorité », c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si Jésus même était soumis au Père, à l'autorité qui était sur sa vie, à combien de plus forte raison, nous devons aussi nous soumettre à l'autorité que Dieu a mise sur nos vies. C'est tellement important, la soumission. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et nous sommes tous jeunes dans un domaine. Et des fois, peut-être que vous me dites, oh, mais moi j'ai un certain âge. Je vous demande pas de trouver quelqu'un qui est plus vieux que vous, mais peut-être quelqu'un qui a peut-être une vue différente de la vôtre. Hein. Des fois, il faut savoir se confronter à ça. Ou quelqu'un que vous respectez, vous savez que l'Esprit de Dieu repose sur sa vie et vous pouvez lui dire, voilà, moi je me soumets à cette autorité-là. Il n'y a pas d'autorité qui nous est donnée, qui ne servent à rien. Dieu nous a donné l'autorité, mais
il nous demande d'être humble. Quand il parle ici de soumission dans ce passage de 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, il nous parle également d'humilité. Et être soumis, c'est en rapport avec l'humilité. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'on n'a pas toute la vérité. On reconnaît qu'on ne sait pas forcément tout et qu'on peut se tromper. Vous savez, c'est très, très difficile quand quelqu'un vient vous trouver et qu'il vous dit « Dieu m'a dit ». Si Dieu t'a dit, moi, j'ai plus rien à dire. Mais si vous allez trouver quelqu'un en soumettant ce que vous pensez qui vient de Dieu, en disant « Je pense que Dieu m'a dit » ou « J'ai l'impression que Dieu m'a dit ». Là, à ce moment-là, vous soumettez à une autorité, vous vous soumettez à ce qu'on peut dire là-dessus, peut-être dire peut-être c'est pas juste ou peut-être que c'est pas toute la vérité. Vous savez, c'est très important d'être revêtu d'humilité parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et lorsque nous sommes assez sages que pour dire et assez humbles pour dire OK, je me soumets à une autorité que Dieu a mise sur ma vie, à ce moment-là, Dieu nous fait grâce. Et là, je ne suis pas en train de parler de personnes qui voudraient essayer de contrôler ou manipuler votre vie. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a des personnes que Dieu a mis, chacun d'entre nous, nous avons des personnes que Dieu a mis sur notre vie, sur notre chemin, pour nous aider à marcher dans ses voies et pour nous guider selon sa volonté, selon ce qu'il a prévu pour nous. Et il nous donne ces paroles, il nous donne cette parole de Dieu et on va juste prendre encore un passage dans Hébreux chapitre 4 verset 12 qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et c'est tellement important, on a parlé de l'autorité, de la soumission aux personnes que Dieu a mis dans notre vie, mais je parle aussi de la soumission à la parole de Dieu. Trop souvent, je vois la parole de Dieu qui est manipulée. On prend un verset en dehors de son contexte, en dehors de ce qu'il dit vraiment, et puis on lui fait dire autre chose, et on n'est pas soumis à la parole de Dieu, mais on soumet la parole de Dieu à ce que nous disons. Et Dieu nous demande d'être soumis non seulement aux autorités qu'il a mises sur notre vie, mais aussi à la parole de Dieu. La parole de Dieu, et c'est là-dessus que nous nous basons pour agir et prier avec autorité. Alors Seigneur Jésus, je prie maintenant pour chaque personne qui a écouté ce message, cette série de messages, et je prie Seigneur que non seulement tu puisses lui révéler maintenant quelle est l'onction qui est sur sa vie, mais également quelle est l'autorité que tu lui as donnée. Je prie pour qu'il puisse grandir en puissance et en force afin de porter du fruit pour ta gloire et afin de proclamer et de faire avancer ton royaume dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.